Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un tableau dans Word. Nous allons prendre comme exemple le calendrier des vacances scolaires en France pour 2020-2021. Plusieurs méthodes s'offrent à nous pour créer un tableau. Nous rendons dans le menu Insertion, Tableau, Insérer un tableau. Nous voyons apparaître des cases qui représentent les cellules d'un tableau et nous allons, avec le bouton gauche enfoncé, choisir le nombre de cellules dont nous avons besoin. Ce nombre s'affiche au-dessus au fur et à mesure que l'on se déplace. Et le tableau s'affiche à l'emplacement où il va être inséré. Il s'agit d'un aperçu du tableau. Quand j'estime avoir assez de cases, de cellules, je relâche le bouton gauche et le tableau se trouve créé. Je vais commencer à le compléter avec les noms des zones. Tout d'abord, pour circuler dans un tableau, je peux utiliser les flèches du clavier qui me permettent d'aller dans tous les sens, de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut et de haut en bas. La souris, bien évidemment, et la touche Tab. Donc, je saisis les noms de mes zones. Et là, je m'aperçois que j'ai mis une colonne en trop. Je vais devoir la supprimer. Rien de plus simple. Je positionne dans une des cellules de cette colonne et là, plusieurs possibilités. Dans l'onglet Mise en page, j'ai supprimé les colonnes, ou encore tout simplement, après m'être positionné dans une des cellules, je clique avec le bouton droit et je vois apparaître des sous-menus qui m'offrent les mêmes possibilités. Donc nous allons supprimer la colonne et voilà. Donc maintenant je vais continuer à remplir mon tableau avec les libellés des vacances. Donc rentrée scolaire, Toussaint, Noël, hiver. Et là, je me retrouve devant un manque de lignes. Il m'en faut deux pour mettre printemps et début des vacances d'été. Alors là, je peux procéder de deux manières différentes. Je me positionne dans la dernière ligne et là, je vais soit ici insérer dessous ou pareil avec le bouton droit, j'ouvre les sous-menus qui me permettent d'insérer des lignes en dessous. Nous allons donc cliquer dans Insérer dessous. Comme j'ai besoin de deux lignes, je reclique une deuxième fois et j'ai mes deux lignes. Je pourrais aussi procéder pour avoir les deux lignes d'un coup en sélectionnant les deux cellules des deux dernières lignes et en faisant Insérer dessous. Je rappelle que je peux aussi utiliser les sous-menus que j'ouvrirai en cliquant avec le bouton droit sur une de ces cellules. Je n'ai plus qu'à compléter mon tableau. Je vais maintenant saisir les dates. Pour cela, je vais copier et coller. Je rappelle les procédures pour copier et coller. Sélectionner d'abord, puis utiliser le sous-menu qui s'ouvre en cliquant avec le bouton droit, copier, ou encore ici, copier, ou tout simplement le raccourci clavier CTRL-C. Donc je copie, je me positionne ici, et pour coller, soit j'utilise coller ici, ou clic droit, coller,
ou raccourci clavier CTRL V. Je fais la même chose pour les vacances de Toussaint. Je ne saisis les dates que pour une seule zone. Nous allons voir par la suite comment faire en sorte que cela puisse s'étendre aux deux autres zones. Noël. Bon, maintenant je vais devoir mettre une date par zone puisque les vacances ne sont pas aux mêmes dates pour chacune de ces zones. Maintenant que toutes les dates ont été saisies, nous allons procéder à une mise en forme de base du tableau. Par exemple, je vais, pour les dates qui sont les mêmes pour les trois zones, fusionner mes cellules. C'est-à-dire que je sélectionne les trois colonnes correspondant à cette date et je vais dans mise en page, fusionner. Même chose pour les vacances de Toussaint et celles de Noël. Et enfin, pour les vacances d'été. Si je veux une présentation un peu plus propre, je vais par exemple ici placer tout au centre. Voilà. Je peux faire pareil pour Toussaint. Noël, ainsi que pour le début des vacances d'été. Ici, pour l'hiver, je vais placer hiver au centre de la colonne. La seconde méthode pour créer un tableau consiste toujours dans l'insertion tableau, à choisir cette option, insérer un tableau. Ceci ouvre une boîte de dialogue dans laquelle je vais choisir le nombre de colonnes, il m'en faut 4, le nombre de lignes, je vais mettre 6, et choisir certaines options. Ceci est facultatif. Je peux même mémoriser mes choix pour de futurs tableaux. Donc je valide, mon tableau est créé, je n'ai plus qu'à le compléter avec les données. La troisième méthode de création, toujours dans Insertion, Tableau, va consister à le dessiner. Dès que j'ai choisi cette option, mon curseur se transforme en crayon et je vais pouvoir commencer le tracé du tableau. J'ai la première ligne qui est ainsi créée. Je me positionne ici et je trace la seconde et ainsi de suite. J'ai fini le tracé de mon tableau. On voit que toutes les lignes n'ont pas forcément la même hauteur, mais il sera toujours possible de les rectifier par la suite. Je vais passer maintenant au tracé des colonnes. Je me positionne ici sur la première ligne et je descends. J'ai tracé la colonne dans laquelle je vais saisir le libellé de mes vacances. Là, je vais faire les séparations pour les trois zones. J'ai effectué le tracé de mes lignes et de mes colonnes. Je vais maintenant pouvoir procéder par avance à la fusion des lignes pour lesquelles les dates seront communes. Par exemple, pour le retour des vacances d'été, pour les vacances de Toussaint, de Noël, ainsi que le début des vacances d'été prochaines. Pour cela, soit je fais ce que j'ai fait tout à l'heure, je sélectionne les trois cellules et je clique sur fusionner, ou alors, comme je viens de dessiner, j'utilise la gomme. Je prends l'option gomme et je me positionne sur la première colonne ici et je fais fusionner mes cellules. Même chose pour les vacances de Toussaint, les vacances de Noël et ici le début des vacances d'été 2021. Voilà comment on peut créer un tableau en le dessinant.
Le quatrième procédé pour créer un tableau consiste à transformer le texte en tableau. Je vais sélectionner l'ensemble de ma liste afin de pouvoir créer ce tableau. Il faut noter que si la liste où le texte n'est pas sélectionné, l'option convertir texte en tableau n'est pas activée. Donc je sélectionne ma liste et là je peux faire cette conversion. Je ne touche pas aux options par défaut que me propose Excel, je pourrai toujours modifier mon tableau par la suite. Je valide et mon tableau est créé. On peut d'ores et déjà améliorer la présentation du tableau en utilisant toujours le crayon et en modifiant par exemple ici par la création d'une colonne qui permet de séparer le libellé des vacances des dates. Et il faut noter que Word peut même insérer des tableaux style feuille de calcul Excel qui vous insérez, voilà, qu'on peut compléter exactement comme une feuille Excel, ou encore tout simplement des tableaux prédéfinis, rapides prédéfinis, qu'il faudra effectivement modifier avec vos propres données.